Salut tout le monde, c'est Vampix. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Maître Corbac sur Dofus 1.29. Et donc, petite vidéo Maître Corbac. Donc, on va commencer tout de suite par vous expliquer un petit peu le donjon, comment ça se passe. Donc, tout d'abord, le Maître Corbac qui est entre niveau, il me semble, 140 et 200. Je pense que le donjon est destiné pour les niveaux. Je pense pour bien le gérer assez vite, niveau 100, c'est bien. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment faire le donjon, et après on fera le Maître Corbac ensemble. Donc en fait, le donjon Maître Corbac, c'est un espèce de labyrinthe, donc qui se compose de 16 salles. Donc vous allez rentrer dans le donjon, et vous allez arriver donc salle 1, et en fait vous allez, avant de faire un combat, vous allez parler au PNJ, vous allez lui demander de se dire où se cache le Maître Corbac, et là il va vous donner 4 propositions. Donc moi j'avais première, deuxième, cinquième ou sixième salle. Donc je vais vous montrer sur la carte. Donc première, deuxième, cinquième, sixième. Et en fait, après, donc vous allez commencer première salle et vous allez devoir chercher donc dans ces 4 salles. Donc ça change à chaque fois que vous le tuez, les salles sont changées. Ça peut être 10, 11, 14, 15, etc. Ça peut être plein de possibilités. Ça sera forcément 4 salles en forme de carré, mais ça peut être plein de possibilités. Donc moi je suis tombé sur 1, 2, 5, 6. Et en fait le truc pour vous déplacer dans le donjon, ça va être de faire les combats. Donc, à chaque salle vous allez avoir 2 combats différents. Un combat avec des renards-beaux et un combat avec des buveurs. Le combat avec des renards-beaux il va vous faire déplacer d'une salle vers la droite. Et c'est aussi les combats les plus simples et les plus rapides. Et le combat des buveurs va vous faire descendre d'une salle. Donc voilà, donc si j'avais été salle 1, je fais les buveurs, j'arrive salle 5. Et si j'étais salle 1 et que j'avais fait les renards-beaux, je serais allé salle 2. Donc en fait, le truc c'est qu'il va falloir le trouver. Et donc voilà, donc vous faites vos salles. Et donc le mieux c'est de checker toutes les salles. Après, avec un coup de chance, par exemple, si moi, pour avoir le Maître Corbac, je suis à la première, je suis allé à la deuxième, il y était pas, du coup j'ai plus de chance. J'ai dû descendre à la cinquième, à la sixième et faire toutes les salles pour arriver à la cinquième. Donc j'ai mis un peu de temps, mais j'ai pas pris plus de 20 minutes. Donc l'avantage de ce donjon, c'est que vous pouvez avoir de la chance et presque faire 2 combats et tomber sur le boss directement. Et les autres avantages, c'est que c'est un très très bon donjon pour drop. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs niveau temps drop. Et après, bon, les inconvénients, c'est que si vous le trouvez pas tout de suite, ça peut vite être un peu long. S'il y a une autre team dans le donjon qui a déjà fait le combat, vous allez devoir tout recommencer parce que sa position va changer. Et ainsi de suite. Donc on va commencer le donjon tout de suite. Enfin, le Maître Corbac, voilà, je me suis fait agresser. C'est parti, on est avec tous les persos. Donc vous allez voir la petite technique, que je vais vous donner quelques petits conseils. Donc là en fait la particularité c'est qu'avec le Maître Corbac, c'est tous des archimonstres. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des archimonstres, mais bon, c'est des monstres un peu plus forts que ceux que vous avez rencontrés pendant le donjon. Donc là on va faire Chal versatile, on va pas faire élitiste, parce que vous allez voir le Maître Corbac va faire un sort et du coup on va être embêté. Donc c'est parti, on va faire versatile. Donc le Maître Corbac, 5500 points de vie, 12 PA, 5 PM. Voilà, il tape. Alors, il tape pas à distance, il tape vraiment que au corps à corps. Et le but, ça va être d'absolument éviter le corps à corps, sinon il vous one shot. Donc, il vous one shot pas vraiment, mais je crois qu'il fait 3 coups à 700. Donc, si vous avez pas beaucoup de points de vie, vous allez vite mourir. Donc, surtout évitez le corps à corps du Maître Corbac, et tout se passera bien. Donc, il invoque juste un petit Corbac. Et voilà, après c'est que du corps à corps. Donc là en fait il s'est fait un sort, le Maître Corbac, c'est pour ça que je pouvais pas faire élitiste, sinon ça aurait été un peu chiant, ou il fallait que je le débuffe. En gros il est dans une carapace, donc pendant 3 tours, carapace d'aile, pendant 3 tours il nous fait rien et il fait rien. Sauf si vous le tapez et il vous renvoie les dégâts. Donc en fait vous avez juste à pas le taper, comme ça vous êtes tranquille. Donc pendant qu'il est sous cet état, on va finir tous les autres mobs, enfin on va taper les autres mobs. Donc les 3 autres monstres qu'il y a, c'est des monstres que vous avez rencontrés dans le donjon.
Sauf qu'ils tapent, je pense, 2 fois moins fort que ce que vous allez voir là, vu que là, ils sont avec le boss, ils sont plus forts. Mais voilà, pour vous donner, comme ça, vous voyez un petit peu les sorts. Ils ont le renarbeau, c'est le plus faible parce qu'il tape qu'au corps à corps. Et il retire des PA, mais il fait pas très mal, et en plus, il y a plein de faiblesses. Et le buveur, il est chiant parce qu'il met des résistances. Voilà, il fait un sort buvette, et pendant 2 tours, vous pouvez presque pas le taper parce qu'il y a plus de 70 de résistance partout, du coup c'est assez chiant. Moi ce que je fais quand je fais les buveurs, c'est que je donne des coups critiques à mon ennemi, et avec les pelles fantomatiques, bah, je le débuff direct. Donc là, hop, on va tuer tous les monstres. Rapidos, sans rater le chat, ça va être un peu plus long du coup, mais bon, ça vaut le coup. Je vais vous parler des drops juste après, des potentiels drops qu'on peut avoir. Hop, on y va. Donc en ce moment, je le fais énormément ce donjon. Je pense que je le fais, je sais pas, je l'ai dû le faire déjà une vingtaine de fois, plus les captures. J'ai pas drop tant que ça, mais bon, on perd pas espoir. Donc il est bien. Donc je vous ai dit pour il peut être très rapide. Du coup, ça c'est vraiment top. En plus, pendant le donjon, vous pouvez drop des ressources fort sympathiques. Donc des poils de renarbeau qui sont vraiment bien, qui se vendent très bien et qui valent très cher. Pour la simple et bonne raison que ils servent à faire un anneau melou, et bah, il y en a toujours besoin sur Dofus. Et du coup, ça se drop assez bien, et en plus ça se vend cher. Pour vous donner un exemple, salle d'avant, j'ai fait les renarbeaux. J'ai eu Chal économe, je l'ai fait, et je crois que j'ai drop 23 ou 24 poils. Et on verra après le prix des poils en HDV, mais franchement c'est vraiment bien. C'est la première fois que j'en drop autant d'ailleurs. Donc déjà pour ça il est bien pour le drop. Et en plus sur le maître corbac, il drop un clacos qui vaut aux alentours de 300 000 kmh il me semble. Et une cape fulgu qui là vaut je crois 2,5 millions, 3 millions. Donc ça c'est vraiment énorme. Plus une plume du maître corbac, quelques ressources à côté, un cœur aussi. Enfin d'autres bricoles qui valent aussi de l'argent. Aussi donc la clé. Ce qui est bien avec ce donjon, c'est que la clé du maître corbac, elle se drop très facilement sur les corbacs ou qu'il y a autour du donjon, ou l'ampe de Silimote. Vous allez drop des clés assez facilement. Du coup, pas besoin de galérer à acheter des clés ou d'attendre le trousseau ou quoi que ce soit. Ça se drop hyper facile. Regarde, pour vous montrer vite fait, sur mon Sadi, j'ai 52 clés, donc sans rien acheter. Hein, c'est vraiment que du drop. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est un bon point par rapport à, je sais pas, un autre donjon qui pourrait être un peu chiant, genre Tofu Royal, tout ça, qui drop aussi bien, mais les clés sont moins facilement droppables. Donc là, on continue, on tape les mobs. Vous voyez, je prends un peu cher, mais bon, là, je fais vite, hein, je me heal pas et tout. Du coup, ça va un peu. Hop, on continue. Donc, ce qui est bien, c'est que le temps que vous tuez tous les mobs, et ben le maître corbac qui vous fait rien. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Je le débuffe pas, comme ça, bah, je tue tout le monde tranquille. Et lui, il vous fait rien, donc c'est le top. Donc là, on continue, on tape. Tac. Sans rater le chal. Je sens que je vais le foirer, ce chal. Petit tronc agro, on espère un bon jet. Ça va. J'ai pas tué, c'est pas grave. Et là, je pense qu'au prochain tour, il sort de son état. Bon, c'est pas un problème. Voilà, on a tué le buveur, déjà un de moins. On va tuer le renarbeau avec le panda. Voilà. On va se rapprocher un petit peu du maître corbac pour pouvoir lui mettre les vulnés. Voilà, donc là, il va mourir. Je pense même que l'ennemi finit. Voilà. Donc là, il est mort. Donc, enfin, ils sont tous morts, les mobs autour. Donc c'est nickel. Ce que je vais faire avec Lennu, c'est que je vais directement mettre le coffre, parce que normalement c'est bon, il va pas mourir. Je dis bien normalement. Là, avec mon Feka, je vais commencer à glypher tout autour du maître corbac. Voilà, comme ça. Et maintenant, avec le Kra, tout ça, je vais me booster. Ah, il met aussi un petit poison, il me semble, le maître corbac, mais rien de méchant. C'est tranquille. Alors, du coup, on sacrifie la main. Là, je vais transpole Sadi.
Comme ça, avec le Sadi, je vais l'APS direct et il sera bloqué dans les glyphes. Je vais juste attendre le prochain tour, mais je me suis mal mis comme un con. Voilà, donc là, il va sortir de son état normalement. Donc il va passer et sortir après, donc ça c'est bien. Voilà, vous voyez là, il est sorti de l'état, donc ça y est, on peut le taper. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune... Donc c'est parti. Alors par contre, il y a pas mal de résistance le maître Corbac, sauf en terre. De manière générale, le donjon est bien pour les persos terre, parce que tous les mobs dans le donjon n'ont pas de résistance terre. Et le maître Corbac, il y en a, mais c'est là où il y en a le moins, du coup les persos terre, c'est vraiment pratique. Après, sinon je vous conseille un Enu, un Enu, un Eni. Et l'Enu pour des buffs c'est bien. Un Sadi aussi c'est plus simple. Et voilà, après il n'y a pas besoin de classe spécifique. Hein. C'est un peu comme bon vous semble. Alors donc là, bah maintenant le bourrine quoi. Il n'y a pas à tortiller. Hein. On y va. Parce qu'il y a quand même pas mal de points de vie. En plus avec le chat versatile ça va être un peu plus long. Mais bon, si on peut drop un truc en direct, ça serait sympa. Hop. Hop, on continue. Je vais le pousser comme ça, le Sadi pourra l'apaise. Hop, là je passe avec le Sacri. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un donjon que j'apprécie. De toute façon en donjon drop, que je farm bien, c'est Maître Corbac. Et après en autre donjon, c'est tous les autres donjons, je les fais que quand j'ai le trousseau, genre Tofu Royal, Maître Pandore. Même Maître Pandore je pourrais le farm, mais c'est un peu long comme donjon je trouve. Donc voilà, Melou aussi je farm beaucoup, enfin je farm pas mal vu que les clés pareil j'en ai partout. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur le Melou, mais des clés voilà j'en ai 156. Donc bon, donc là pour l'instant on se focalise quand même sur Maître Corbac. Si jamais il se situe, le donjon il se situe en haut de Bonta dans le cimetière. Je peux pas vous montrer sur la map parce que c'est le labyrinthe, mais il se situe tout en haut de Bonta, vous prenez atelier forgeron et vous allez vers le donjon, c'est le plus rapide. Et voilà, on n'oublie pas de capturer, prévoyez une pierre 200 pour le capturer. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre oh, c'est tout, hein, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Les drops c'est bon. Donc voilà, donc on y va, on continue. Ça a quand même un gros sac de PV, hein. Il y avait 5000 PV. Avec le chat versatile en plus je tape presque 2 fois moins par tour. C'est un petit peu chiant mais bon. En tout cas j'espère que les vidéos vous plaisent toujours. Et vraiment chaque jour j'ai 1 ou 2 ou 3 abonnés en plus. Et sachez que ça me fait très plaisir de voir que bah, les gens apprécient et voilà. Donc là on y va, hein, et aussi vous voyez quand je le mets dans les glyphes le maître Corbac, il invoque pas de Corbac parce qu'en fait s'il invoque dans une glyphe, du coup ça sert à rien pour lui de l'invoquer. Du coup ça c'est bien, c'est vraiment le maître Corbac qui fait que passer. Et du coup voilà, vous craignez pas grand chose. En plus avec un Sadi carence apaisante, c'est vraiment bien quoi. Donc là on va, du coup je vais faire un altrui direct. Je vais donner les PA. D'ailleurs j'aurais dû donner les PA avant, c'est pas grave. Petite erreur. Là il n'y a plus apaisante. Du coup bah c'est pas grave, je vais faire une cinglante je pense. Pour être sûr. Voilà. Bon là il lui reste plus grand chose, on a déjà fait la moitié, non plus. Tac, on va mettre une glyphe là. Avec mon crash je vais disper. Tac. 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 Là il lui reste 2 PM. Alors peut-être que le... Bon, on verra bien. Au pire si le Yop se fait taper dessus, au pire c'est pas bien grave, comme ça vous verrez un peu combien il tape. Ouais, bon il va sûrement... Ouais il va sûr. Peut-être pas tuer, vous allez voir comme ça au moins le Rox. Sachant que j'ai pas tant de résist que ça.
Bon, vous allez voir. Ouais, il me tape 200, 500, 300 et il me reste 200. Donc, ouais, considérez vraiment qu'il one shot. Hein. Là, on va dire que j'ai peut-être eu un peu de chance. Mais voilà, il fait vraiment mal au corps à corps. Donc, faut vraiment faire attention au PM. Il y en a que 5, c'est facilement enlevable. Si vous avez de quoi. Si vous avez de quoi en retirer. Ah, je vais lancer la capture, pas oublier. Si vous avez de quoi en retirer en masse, un Kra ou un Enu, un Sadi, c'est bon, pas besoin de plus. Hein. Ou pousser, même un perso qui pousse. C'est bien aussi. Bon, là, voilà, donc là, on va le finir à ce tour-là. Donc, on va espérer drop. Après, on va faire un petit tour en HDV, voir ce que les kamas que ça peut nous rapporter. Et voilà. Hein. J'espère en tout cas que un petit peu de PVP, ça vous fait plaisir. Après, je vais essayer de faire des vidéos drop en condensé, tout ça. Je vais essayer de gérer ça, mais pour l'instant, on va dire que je suis pas assez expérimenté. J'ai oublié de passer mon tour. Voilà. Au pire, il meurt avec les glyphes. Il va peut-être une inflammée. Ah non, ça finit pas. Avec le sacri, on va finir avec ça. Allez, voilà, on a fini. Vous allez voir que c'est XP aussi pas mal normalement le donjon. Hop, ça dit up 132. Bon voilà, bon j'ai drop une arme éthérée, j'ai drop la plume, c'est déjà bien, la capture a marché. J'ai malheureusement pas drop le clacos, ni une cape, mais bon c'est pas grave. Alors on va aller voir direct. Donc aussi vous récupérez un vilain petit corbac quand vous finissez le donjon. On va aller voir vite fait les prix HDV. Alors, des ressources. Donc les poils renarbeau, j'en ai 4 sur le Sadi, c'est un peu naze. Alors je vous montre vite fait. Alors ce qu'on peut drop, donc on peut drop le clacos. Donc qui vaut... Ah bah il a bien baissé. Putain, je suis un peu déçu là. Il fallait 300 000 il n'y a pas très longtemps. Là il en vaut 160 000. Bon ça reste pas mal hein, mais bon. C'est un petit peu baissé. C'est pas trop grave. Ensuite on a les poils de renarbeau. Voilà, qui valent hyper cher. Donc 9000 unités, mais c'est mieux de les vendre par 10 ou même par 100. Donc ça c'est vraiment hyper rentable. Les poils de renarbeau. Ensuite, vous avez les corbacs morts aussi qui drop pas mal et qui peuvent valoir un peu d'argent. 8000 kamas. Les cœurs de maître corbac qui sont bien. Voilà, 30 000 kamas unité. Les plumes aussi, 65 000. La plume, vous la droppez presque à chaque coup. C'est rare qu'elle tombe pas. Si elle tombe pas, c'est vraiment que j'ai pas de tchal ou vraiment pas de chance. Ensuite, voilà, vous pouvez drop des plumes de corbac apprivoisées, mais bon, c'est pas terrible. C'est vraiment les renarbeaux le mieux. Hein. Et voilà, après vous pouvez drop plein d'items aussi. Alors ça, je sais pas si ça se vend, mais même si ça se vend pas, je les concasse. Ça me fait des runes, c'est pas plus mal. Vous voyez, en un donjon sur le Sadi, j'ai drop ça. Et on va aller voir la cape Fulgu vite fait. Hop, au tailleur, donc ça c'est hyper rare à drop. Hein. Je crois que c'est je crois que j'en ai jamais drop. Cap Fulgu. Allez. Hop, voilà, là. Donc voilà, 2 millions 2 la cap Fulgu. Donc ça c'est vraiment, si vous la droppez, c'est le jump. Donc voilà pour cette petite vidéo, cette petite vidéo Maître Corbac. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!